Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 12. D'abord on va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous décrit, c'est vrai, toutes les choses invisibles, les choses qui sont dans le ciel, qui nous enseignent et qui nous édifient. Merci, je te prie de pourvoir aux besoins de ton Église. Seigneur, au travers de ce message, de bénir les besoins de chacun, que, Seigneur, mon Dieu, tu sois en action par ton esprit et que tu répondes aux attentes et aux besoins de chacun. Amen. J'avais envie de vous lire la lettre, l'épître qui est adressée à l'église de Pergame. Vous savez que dans l'Apocalypse, il y a les fameuses 7 lettres aux 7 églises qui sont écrites à des églises qui existaient physiquement à l'époque et qui avaient des problèmes de cette époque. On va donc en lire une partie. Je fais partie des gens qui pensent que ces lettres contiennent un double enseignement, qu'elles contiennent un enseignement pour les gens de leur époque et qu'elles contiennent un enseignement pour toutes les époques de l'Église. Donc nous sommes une Église, donc nous sommes concernés. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Voilà, cette lettre à cette église, vous avez senti que c'est une église qui est implantée dans un endroit qui doit pas être facile, hein, puisqu'on nous dit c'est là où Satan a sa demeure. C'est quand même pas rien. C'est là aussi où se trouve le trône de Satan. Et Dieu a un message à envoyer à son Église. Dans l'Apocalypse, il a quelque chose à dire à chacune de ces églises. Et je crois qu'il a quelque chose à dire à chaque église. Et ça, c'est quelque chose qui est une richesse pour nous. Dans ce contexte de Pergame, j'ai envie de vous parler de la doctrine de Balaam. J'en ai déjà parlé il y a longtemps, et comme vous le savez, on n'arrête pas de progresser dans la révélation. Donc j'ai vu des choses différentes, et je voulais partager ça avec vous, parce que ça a un rapport aussi avec notre contexte, le temps dans lequel nous vivons, et les avertissements qu'on doit recevoir, qui sont importants. Alors, je disais que c'est un endroit où cette église est implantée qui est pas facile. La demeure de Satan, le trône de Satan, je ne sais pas qu'est-ce que ça évoque pour vous. On lit au verset 13 que Dieu lui dit « Tu retiens mon nom, malgré tout, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous. » Donc c'est vraiment un contexte de persécution. Et on sait que dans les contextes de persécution, bizarrement, le dynamisme spirituel de l'Église se renforce. Vous savez ça. Les endroits où l'Église est persécutée, comparativement aux églises qui vivent dans des endroits où tout est facile, où il y a le confort, où il y a l'aisance, où il y a le dynamisme spirituel est vraiment contrasté.
Alors, ce sont donc des gens, sans rentrer vraiment dans les détails, qui vivent dans un contexte spirituel difficile où on leur demande raison de leur foi, où ça peut aller jusqu'à devenir des martyrs, et ils retiennent quand même le nom de Jésus, ils ne renient pas leur foi. Ce qui est étonnant, c'est que on pourrait penser que dans un dynamisme spirituel comme celui-ci, il n'y ait pas de problème. Il y a tellement de lumière, il y a tellement d'intensité du Saint-Esprit que on ne peut pas y trouver de problème de doctrine. Or, ce sont des gens qui ont des problèmes de doctrine, puisque parmi eux, bizarrement, il y a des gens qui sont attachés à deux doctrines, la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Et je me suis vraiment posé la question, comment ça se fait ? On aurait envie de dire, bon, dans une église qui est un peu à la frontière de l'apostasie, des problèmes de doctrine, c'est normal d'en trouver. Mais dans une église qui est dans l'intensité de la vie, comment ça se fait ? Alors, évidemment, on va... J'insiste sur ce mot doctrine. Quand Jean-Christophe est passé cet été, il nous a dit une phrase qui nous a fait un peu tilt, et il nous a dit, c'est pas ce qui unit les chrétiens, c'est pas la doctrine, c'est Jésus. Et c'est vrai. Jésus dit, moi je suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour apporter l'épée, parce que je suis la vérité, donc je suis la doctrine, la vraie doctrine, et tout le monde va se disputer avec ceux qui voudront avoir la vraie doctrine. Et la doctrine, c'est vrai, c'est un sujet de division dans le monde chrétien, et on peut arriver à un point, à un moment donné dans l'histoire, où on se dit on en a marre d'être divisé, puisque c'est la doctrine qui divise, mettons la doctrine de côté, retrouvons-nous sur les trucs qui nous sont communs, qui fonctionnent, et puis ça semble être un bon calcul. Sur un plan de résultat, c'est un bon calcul. Mais quand Jésus s'adresse à son Église, il peut lui dire « t'as des problèmes de doctrine ». Et ces problèmes de doctrine, ils t'amènent à quoi ? La doctrine de Balaam, c'était quoi ? C'était, il enseigne à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Alors, si on veut comprendre de quoi parle vraiment la doctrine de Balaam, il va falloir forcément se plonger un peu dans l'histoire ou se replonger dedans. Mais avant, je voudrais qu'on compare ce contexte que je viens de dépeindre rapidement avec celui des Thessaloniciens. Et on va aller un petit peu en arrière dans notre Bible, dans la 2e aux Thessaloniciens, au chapitre 2. En fait, je vais faire une lecture un petit peu longue. Je vais commencer tout de suite au chapitre 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Ainsi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Contexte identique. Persécution, affliction. C'est une preuve du juste jugement de Dieu que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est plein de vérités très fortes et très denses. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru,
car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi nous aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas fâché avec les répétitions, l'apôtre Paul. J'en viens au passage que je voulais lire vraiment. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, par exemple prophétique, soit par une parole, par des enseignements, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, comme s'il y avait le trône de Satan, par exemple. Il est bien dans ses habitudes de s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut simplement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Je crois qu'on peut se nourrir de ce genre de vision, parce que c'est vrai que l'avenir est glorieux, et que le Seigneur est glorieux aussi. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà, c'est cette expression « recevoir l'amour de la vérité pour être sauvé » que je vais mettre en parallèle avec les problèmes de doctrine qu'il y a dans l'église de Pergame. Si je ne connais pas les doctrines, si je ne connais pas la doctrine, si je ne connais pas le dessein de Dieu pour moi, je suis un bon candidat pour tomber dans les pièges de la séduction qui vont arriver, qui sont prévus pour arriver. Et on nous dit que l'amour de la vérité fait la différence. Amen. Cet amour de la vérité ne concerne pas les incroyants, mais il concerne les croyants. Évidemment que les incroyants n'ont pas l'amour de la vérité. Ils n'en ont rien à faire de la vérité. Ce qui compte, c'est ce qui se passe pour le Seigneur dans son Église. L'amour de la vérité a plusieurs ennemis dans le corps de Christ. Notamment, ça nous est dépeint dans l'épître à Timothée, ceux qui aiment les plaisirs plus que Dieu, par exemple. Alors on se dit, moi je suis à l'abri parce que je suis pas là à courir les plaisirs tout le temps. Mais ce que décrit la parole de Dieu et le Saint-Esprit, c'est pas les plaisirs comme on l'entend aujourd'hui dans nos médias ou dans ce qu'on connaît dans notre culture, c'est le principe du plaisir. De chercher son plaisir en suivant le Seigneur. La contradiction qu'il y a entre les enseignements, par exemple, de l'apôtre Paul, qui lui ne cesse d'expliquer aux chrétiens que sa vie à lui, c'est plutôt la souffrance que le plaisir, c'est plutôt de suivre, il se dépeint comme étant le serviteur de Christ, l'esclave de Christ, le prisonnier de Christ. Et nous avons surtout envie de n'être prisonniers de rien du tout, l'esclave de rien du tout. On a envie que le Seigneur fasse tout à notre place. On est dans une culture et à une époque qui nous a imprégnés malgré nous dans notre inconscient et qui fait que nous cherchons, si nous ne cherchons pas directement à passer notre temps dans les plaisirs, en tout cas inconsciemment,
on passe notre temps à essayer de ne pas tomber dans la souffrance, dans la contrainte et dans ce qui nous... je trouve pas le mot. Qui nous contraint en fait. Voilà, c'est quelque chose, c'est une atmosphère ambiante qui pèse sur notre époque. On sait que le christianisme, c'est un chemin, c'est une découverte. Comme la vie, on est d'abord des enfants, c'est ce que dit l'épître de Jean, on est d'abord des bébés en Christ, ensuite on est des enfants, ensuite on est des jeunes hommes et femmes, ensuite on est des adultes, jusqu'à ce que Christ soit formé dans nos cœurs, jusqu'à ce qu'on soit des hommes faits, des hommes et des femmes qui sont capables d'enseigner la vérité aux autres. Ça, c'est l'objectif et le dessein de Dieu pour nous. Mais ce chemin, cette découverte, elle doit nous amener à sortir d'un certain nombre de choses et entrer dans un certain nombre de choses. Et ça nous appartient. Ça nous appartient de laisser filer le truc ou d'être actif dedans, dans cette aventure, dans cette découverte. Ça nous appartient de laisser le Seigneur nous enseigner avec des choses qui peut-être vont nous contrarier. Et quand ça nous contrarie, eh bien on a deux solutions, soit on écarte, soit on prend. La parole de Dieu, dans le livre de l'Ecclésiaste, elle dit « Il vaut mieux entrer dans la maison du chagrin que dans la maison de la joie ». J'ai écrit une brochure là-dessus, et c'est typique de notre époque. Aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux entrer dans la maison de la joie que dans la maison du chagrin. Et on a donc toute une mentalité du siècle, de la société, principalement des pays nantis, là où tout est facile, qui vient en contradiction avec la mentalité de l'évangile. Et dans cette époque-là et dans ce contexte-là, il n'est pas étonnant que dans l'Église, dans le corps des chrétiens, on ait envie d'entendre des choses agréables. Ça vous rappelle quelque chose ? D'avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. On a la démangeaison d'entendre des choses agréables parce que on a un évangile qui nous fatigue et puis on a un évangile qui nous donne des perspectives sympas, moins compliquées, moins difficiles, avec plus de plaisir, avec moins de contraintes. Vous saisissez le tableau que je suis en train d'essayer de vous dépeindre. Le chemin du christianisme, c'est un chemin qui nous mène en Christ et qui nous fait sortir de nous, du monde. Pour pouvoir accepter le Seigneur, sa vision et ses valeurs, il va y avoir un nécessaire changement pour la plupart d'entre vous. Je sais que vous le savez, mais je le rappelle quand même, un changement de nos habitudes, de nos structures, de nos mentalités, de ne plus marcher, de plus fonctionner comme le monde marche, et de ne plus et d'aller vers la perfection. C'est le programme. Alors la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Alors, pour quelqu'un de 20 ans aujourd'hui, c'est une phrase super compliquée. Impudicité, le concept est sérieusement battu en brèche. Il a presque disparu de la culture occidentale. Les idoles aujourd'hui, elles chantent. Elles touchent 52 millions de dollars par an pour jouer dans 2-3 films, comme l'actrice dont j'ai oublié le nom, que j'ai vu. Donc les idoles, manger des viandes sacrifiées, là, faut plus compter sur personne. Et pierre d'achoppement, c'est pareil. Voilà, dans achoppement, il y a bien shop, mais ça va pas nous aider. L'étymologie, ça va pas être bon. Alors, c'est vrai que si on n'a pas une culture biblique, c'est vrai que si on n'a pas une connaissance minimale, on n'a aucune chance de comprendre. Et ça rappelle tout un tas d'histoires qu'il y a dans la Bible. Je me souviens dans le livre de Samuel,
à une certaine époque, les enfants d'Israël étaient en guerre avec les Philistins, c'était leurs voisins, et c'était la tension continuelle, la bagarre continuelle. Et les Philistins, sur plusieurs années, sur plusieurs décennies, ils ont mis en place un espèce de programme économique, parce qu'on a beau être voisins et se faire la guerre, on fait du commerce quand même, hein. Ça, c'est important, le commerce. Et pendant des années, ils ont mis en place un programme. Ils ont racheté du matériel chez les Juifs à prix d'or, et puis eux, ils se sont mis à fabriquer du matériel, de telle sorte qu'à un moment donné, si un Juif voulait un soc de charrue, par exemple, pour labourer, eh bien, la technologie, elle se trouvait plus en Israël. Il fallait qu'il aille acheter chez son voisin. Si on voulait une épée, impossible. Parce que toute la technologie, elle se pratiquait seulement chez les Philistins. Et il y a comme ça un moment où on peut nous mettre sous dépendance. Hein? Et puis, puisqu'on est sous dépendance, on est contraint d'avoir des relations. Et quand on est contraint d'avoir des relations, il faut bien qu'on vive un petit peu en paix. Et puis quand on vit en paix, on peut manger les uns chez les autres. Et puis on oublie que la parole de Dieu, elle nous dit qu'avec ce voisin-là, avec le monde, avec le péché, notre destin, notre chemin, c'est d'être en guerre. C'est les termes bibliques. Et ce à quoi ça nous amène, c'est plus à une forme d'armistice, c'est-à-dire c'est vrai qu'on n'est pas d'accord, c'est vrai qu'on ne fait pas partie du même monde, mais voilà, si ça peut fonctionner ensemble, pourquoi pas. Alors, c'est ça la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est une pensée qui amène l'Église à renoncer à ce conflit entre la sainteté du corps de Christ et le péché de tout le reste. Et ce que je note, ça fait 30 ans, un peu plus que je suis chrétien, ce que je note dans l'Église, dans les églises, par exemple, c'est qu'on n'a plus du tout d'enseignement sur le monde. Qu'est-ce que c'est le monde? Je sais pas, ça serait intéressant qu'on fasse passer une feuille et puis qu'en 3 phrases vous écriviez ce que c'est pour vous le monde. Parce que la définition et l'enseignement biblique du monde est super complet et super précis. Il y a 25 ans, peut-être encore 20 ans, on avait encore des enseignements comme ça. Maintenant, plus du tout. Pourquoi? Parce que la doctrine de Balaam s'est insinuée dans l'Église. Rappelez-vous, dans Pergame, c'était des super bons chrétiens. C'était des gens qui étaient dignes d'être reconnus par Dieu pour leur persévérance, pour leur fermeté dans leur foi, parce qu'ils n'avaient pas renié le nom. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de choses qui sont sauvegardées, mais au niveau de la doctrine, il y a quelque chose qui s'est installé. Et j'enfonce un peu une porte ouverte en disant que on a un problème aujourd'hui spirituel avec le monde, que les choses du monde s'insinuent dans l'Église, que l'Église est aspirée par le monde, et que nous, pendant le temps de notre vie, on est les rouages de ce phénomène, mais d'une manière transgénérationnelle, il y a des caps qui sont passés. Voilà. Si vous réfléchissez maintenant, entre le moment où vous êtes converti et aujourd'hui, il y a des choses qui se sont passées. Dans la société, vous avez vu des choses qui se sont passées. On a aujourd'hui maintenant même des composantes de l'Église qui abondent dans le sens du monde pour accueillir le péché dans l'Église et pour le sanctifier d'une certaine manière. Pour sanctifier le péché. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Dieu a une parole à dire. Alors, il y a des grands épouvantails comme ça qu'on pourrait citer, qui nous ont tous choqués, mais il y a tout un tas d'autres choses qui polluent, en fait, ce que Dieu a mis en nous. Dans le cas d'Israël, il leur avait dit, vous démarrez de cet endroit, vous allez à cet endroit. Hein? Le départ c'est l'Égypte, la fin c'est Canaan.
Au milieu, il y a le Jourdain. Avant, il y a le désert. Et toute cette histoire est pleine d'enseignements pour nous. Lorsqu'ils sont en contact avec la doctrine de Balaam, ils sont en train de rentrer, ils sortent du désert. Et les Moabites, donc, qui ont mis devant eux cette pierre d'achoppement, la pierre d'achoppement c'est quelque chose pour faire tomber quelqu'un, pour lui tendre un piège, pour lui créer un obstacle. Je rappelle juste brièvement l'histoire, c'est que il y avait 3 possibilités pour ces ennemis d'Israël. Il fallait soit combattre Israël, soit maudire Israël, soit séduire Israël. Les combattre, ils ne pouvaient pas parce que tout le monde avait entendu parler de ce qui était arrivé au Pharaon et voilà, on savait que la puissance de Dieu avait agi. Les maudire, il y avait une possibilité avec ce faux prophète Balaam, donc vous connaissez l'histoire, la tentative a été faite, elle a échoué et comme ce faux prophète a compris que la faveur de Dieu était sur Israël, il leur a enseigné une voie détournée pour qu'Israël abandonne Dieu, en fait. Laisse tomber. C'est la même histoire que dans le Jardin d'Éden. C'est toujours le même processus. Et ce qui va venir dans ma vie pour m'amener à me détourner de ma direction, à employer d'autres moyens, c'est ce que ici il est décrit. Manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est une image. Se livrer à l'impudicité, c'est vrai que particulièrement à cette histoire, il y a eu un contexte sexuel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire que l'Église est forcément sollicitée en tant qu'être humain par ce domaine. On sait qu'à cette époque-là, les divinités qui entraînaient à l'impudicité, il y en avait, évidemment, il y en a toujours eu. Mais maintenant, les divinités qui entraînent à l'impudicité, elles ont tellement augmenté en nombre, il y a tellement de possibilités, on n'a plus besoin aujourd'hui d'aller dans un temple d'idoles où on pratique de l'impudicité sexuelle. Maintenant, vous ouvrez votre ordinateur, c'est simple. Tout est rentré à la maison, dans la chambre des enfants. On peut dire que le Baal Péor, le dieu de Péor qui a fait chuter Israël, il est chez tout le monde. Il est chez tout le monde. Chez les enfants de Dieu aussi, dans l'Église aussi. Alors on ne va pas se focaliser sur cet aspect-là, parce qu'il y en a bien d'autres, mais c'est juste pour qu'on puisse ressentir que peut-être qu'on habite nous aussi là où Satan a sa demeure. Peut-être qu'on habite nous aussi là où Satan a son trône. Peut-être qu'il n'est pas tellement loin de nous en fait. Peut-être qu'on est, d'ailleurs, on est chez lui. Il est le prince de ce monde. Alors, c'est vrai que ça me fait plaisir quand j'entends des prières et des enseignements qui disent que Satan est vaincu et que Dieu va tout faire pour nous et que nous allons être victorieux. Ça me parle comme à vous. Mais le réalisme qui est un petit peu chevillé à moi, pas le pessimisme, le réalisme me fait voir les choses sous un autre angle. Et cet angle-là, l'angle de l'histoire biblique. C'est-à-dire que vous pouvez être le peuple choisi par Dieu. Vous pouvez être tiré de l'Égypte par la puissance de Dieu. Dieu peut avoir englouti toutes les armées de votre ennemi dans les eaux. Et pourtant, les ennuis ne sont pas finis. Et pourtant, il est possible de mourir encore dans ce désert, sans entrer dans le dessein que Dieu a pour nous. Ça, c'est ce que j'appelle du réalisme biblique, du réalisme spirituel. On peut faire partie d'une église où la persécution rend la puissance extrêmement dynamique, comme dans un temps de réveil, et pourtant avoir des problèmes de doctrine. Alors, j'ai envie de plaider, de prêcher pour que nos illusions tombent, elles tomberont de toute façon, et pour qu'on rentre dans un réalisme spirituel, qu'on prenne nos responsabilités. Et finalement, quand vous lisez les lettres aux 7 églises, ce que le Seigneur
dit, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je fais tout, je porte tout, j'ai tout accompli, mais si toi tu te mets pas au travail, si toi tu te lèves pas, ça s'arrêtera là. Pour moi, c'est ça le message des 7 églises. L'expression des viandes sacrifiées aux idoles se retrouve dans la lettre à l'église de Thyatire. Eux, ils avaient un autre problème, ils avaient un problème avec une prophétesse qui s'appelait Jézabel et qui entraînait les serviteurs de Dieu, pas les croyants lambda, pas les gens sans intelligence et sans connaissance, les serviteurs de Dieu à manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est pour ça que je suis convaincu qu'aujourd'hui on a besoin d'entendre ça, on a besoin de prendre conscience de ça, parce que non seulement l'Église est concernée, mais les responsables sont concernés, les chefs sont concernés, les théologiens sont concernés. Parce que tout le gâteau est investi par un levain. Et que il n'est pas étonnant que Jésus dise, le Fils de l'homme, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la vraie foi sur la terre? Parce que le déploiement que j'ai lu dans l'Épître aux Thessaloniciens, le déploiement de la puissance, par l'opération de la puissance de Satan, le mystère de l'iniquité agit déjà. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions pour ceux qui périssent. Je crois que on a un vrai problème de doctrine. On a un vrai problème d'amour de la vérité. Et je vous encourage à entendre ce message et à reprendre la parole de Dieu pour votre compte personnel. Pour résister à la doctrine de Balaam, il faut la discerner. Pour discerner ce qui est faux, il faut connaître ce qui est vrai. On sait que la Bible nous dit qu'on est appelé à être un peuple de sacrificateurs. Amen. Tout comme les fils d'Israël l'étaient. Il y a les mêmes phrases qui sont employées dans le livre de l'Exode pour Israël que pour nous dans l'Apocalypse. Si vous voulez le lire, c'est Exode 19.5. Dieu s'adresse aux fils d'Israël et il leur dit maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, parce que toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, un royaume de serviteurs, un royaume de prêtres, un royaume qui portera mon nom. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et si vous allez dans Apocalypse au chapitre 1 et au verset 5, donc message de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées, avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Le destin que Dieu avait pour Israël est aussi le destin de l'Église. Comme disait Blandine dans sa prière tout à l'heure, les deux ont été réunis en un seul peuple. Et l'ennemi qui ne voulait pas qu'ils entrent dans leur destin, est le même qui ne veut pas que j'entre dans mon destin. Est-ce que vous avez sondé les Écritures pour comprendre le dessein de Dieu à votre égard, votre destinée de sacrificateur? Est-ce que vous l'avez fait? Vous avez entendu plein de messages, vous avez lu des bouquins, des articles sur Internet,
Est-ce que vous avez fait cette démarche? Si vous répondez oui, alors vous avez de bonnes chances de discerner la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Jézabel. Si vous répondez non, si vous n'avez pas sondé la volonté de Dieu pour vous dans ce ministère, dans ce dessein de sacrificateur, alors vous êtes des bons candidats pour tomber dans la séduction. Et on a besoin de se nourrir de la vérité pour aimer la vérité et pour la connaître. C'est pareil que le repas qu'on va faire tout à l'heure. Il est nécessaire pour que ma journée puisse se passer à peu près correctement. Il faut que je mange, il faut que je m'alimente. Et il y a un gros travail spirituel qui est fait sur nos vies pour nous faire en sorte qu'on s'alimente mal ou pas. Et on est tous concernés, sans exception. Donc on peut penser qu'effectivement un certain nombre de séductions sont déversées, qui vont certainement se multiplier, aller en augmentant. C'est pour ça que vous avez encore plus besoin de vous armer, de vous équiper, de connaître la vérité, parce qu'elles vont aller en augmentant. Vous avez vu que le crescendo monte jusqu'à ce qu'il y ait des prodiges et des miracles mensongers. Imaginez, quand on a un gars comme Balaam qui déboule dans une église, un voyant qui parle avec Dieu et qui nous répète les prophéties que Dieu lui a dites. C'est pas costaud ça? Ça fait longtemps que vous en avez pas vu un comme ça? Moi ça fait longtemps. Et quand un gars comme ça, ou quand une fille comme celle qui avait un esprit de python, qui suivait Paul partout et qui disait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut ». Mais moi je l'accueille à bras ouverts, cette brave dame. Elle va chanter mes louanges pendant tous les cultes. Elle va dire des choses spirituelles extraordinaires. Balaam disait des choses extraordinaires, même s'il était un peu contrarié de les dire, il les disait quand même. Et pourtant, à l'intérieur de ce ministère, il y a quelque chose de tellement toxique que moi, ça peut me faire perdre mon avenir éternel, ou en tout cas diverger. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse cultiver en moi ce discernement, ce sens, ce nez, j'ai besoin de reprendre le chemin de la parole de Dieu. Et j'ai besoin de mettre évidemment à l'épreuve tout ce qu'elle me dit. Pour conclure cet avertissement, je dirais que la traduction moderne de la doctrine de Balaam suggère de ne pas perpétuer le conflit de l'Église avec le monde. Tout ce qui va vous amener à faire la paix avec le monde, à accepter des choses impures dans votre foi ou dans votre Église, vient de la doctrine de Balaam. Et il faut donc qu'on se repenche sur la conception du monde, la conception biblique. C'est-à-dire l'ancienne conception du monde, pas la conception du monde moderne. La Bible nous enseigne une séparation absolue et la doctrine de Balaam enseigne une assimilation possible, une intégration, un mélange avec quand même un ascendant sur le spirituel, évidemment. On garde la même terminologie, les mêmes noms, le même Dieu, la même Trinité, mais on change quelques détails. La Bible enseigne la séparation, donc, et Balaam enseigne l'assimilation. La Bible nous appelle à sortir du monde, et il faut se souvenir que quand les gens rentraient dans l'église du livre des Actes, ça leur faisait un super gros choc thermique. Moi, quand je me suis converti il y a 30 ans, et que je suis rentré dans ma première église évangélique, j'ai pris un super gros choc thermique. Comment ils chantaient, comment ils priaient, à genoux, les
les messages, c'était une autre époque, mais c'était pas si vieux que ça. Hein. Il y avait des défauts, il y avait des problèmes aussi. Mais pour moi, qui sortais d'une vie de bâton de chaise à travailler la nuit dans les boîtes, etc., me retrouver et chanter des cantiques avec 3-4 mamies, ça m'a fait un gros choc. Mais il y avait la présence de Dieu. C'est important qu'il y ait le choc. Aujourd'hui, même si on ne le prêche pas, on cherche à ce que les gens arrivent dans l'église et ne subissent aucun choc. Surtout pas de variation de température. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? Je vais pas rentrer dans les détails. Mais je pourrais. La Bible nous appelle à sortir du monde et à faire sortir le monde de nous. C'est un déchirement. Ça fait mal. Le dépouillement du vieil homme, c'est pas une figure de style. C'est une réalité. Aujourd'hui, on voudrait garder nos habitudes et puis que dans l'église, on nous dise pas ce qu'il faut qu'on fasse non plus. Il faut pas rentrer non plus dans notre vie privée. Il y a comme ça une dégradation générale qui s'est produite. La doctrine de Balaam, elle nous autorise. Et enfin, la Bible nous enseigne à condamner le monde avec ses œuvres. Condamner même nos propres pratiques encore mondaines. Et la doctrine de Balaam nous pousse à les excuser et à devenir finalement amis avec ces choses. Alors, je laisse tout ça sur votre cœur, il est midi. Je vous propose de revenir dans le sujet la prochaine fois que j'aurai la parole et peut-être de rappeler les éléments principaux du monde. Je rappelle donc les 3 points principaux. On a lu la lettre à Pergame, on s'est rendu compte que la lettre aux Thessaloniciens traitait du même sujet, que le Saint-Esprit parle à son Église et qu'il lui dit des bonnes choses, des choses positives, parce que nous avons tous dans notre vie le fait que nous sommes encore là, que nous avons tenu, que nous sommes liés à notre espérance et que nous sommes en action pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et il y a des choses sur lesquelles notre attention est attirée. Et ce que je voulais mettre en exergue ce matin, c'est que c'était des problèmes en partie de doctrine. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et ta parole qui nous éclaire, pour l'image, comme on l'a lu tout à l'heure pendant la Sainte Seine, des choses qui sont dans le ciel, et aussi, Seigneur, pour tous les avertissements, et le fait que nous vérifions encore que tu veux pourvoir à tous nos besoins spirituels, et que tu nous as donné ta parole, et nous voulons reprendre, Seigneur, les choses en main, nous voulons nous relever, nous voulons prendre ta parole, Seigneur, la serrer sur notre cœur, la manger, Seigneur, comme Jean a mangé ce livre. Nous voulons nous nourrir, mon Dieu, parce que c'est en toi qu'est la vie. Et que tous ces éléments essentiels, non seulement à notre survie, mais à notre bonheur et à la réussite de ton plan, sont contenus dedans. Amen.